Alex, depuis 2 matchs, c'est mieux avec cette défense à 5. Est-ce qu'il y a une sensation de reconstruction dans cette équipe après des semaines un peu compliquées? Oui, mais à 4 aussi, on a été chercher 27 points à 4. Donc ça veut dire qu'à 4, on a été capable d'eux. À un moment donné, on a été moins bien. Il fallait rebattre les cartes. Voilà, et le nouveau dispositif aussi permettait à certains joueurs de postuler, permettait aussi de réveiller un peu tout le monde. Donc c'était aussi le but de l'opération, de changer de dispositif. C'est mieux tactiquement, mais aussi dans l'état d'esprit et dans ce que dégagent les joueurs. Il n'y a pas que le fait de passer à 5 qui fait que c'est beaucoup mieux. Non, puis je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience. Prise de conscience qu'on faisait pas assez. C'était pas assez, donc on a fait 2 matchs catastrophiques, c'était Toulouse et Brest. On était vraiment très mauvais. Après, on était un petit peu mieux, mais malgré tout, il manquait toujours quelque chose, face à Monaco notamment. Donc l'idée de passer à 5 par rapport à Paris, puis aussi pour, je vous le dis, pour recréer un peu d'émulation. Et donc pour ça, je pense que c'était une bonne chose. On peut mettre un peu de densité aussi sur le plan défensif. Lilian disait, se sentir plus proches les uns des autres aussi. Vous sentez que tes joueurs en avaient besoin aussi sur l'aspect purement défensif. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça ne vient pas uniquement du dispositif. Le dispositif, c'était aussi pour réveiller beaucoup les garçons. Et parce qu'on a fait aussi des bons matchs à 4 en étant solide, en étant cohérent. Donc aujourd'hui, voilà, ça permet sur une fin de saison, qu'est-ce qu'on peut changer sur une fin de saison? Les hommes, ce sont les mêmes, et on a aussi quelques pépins, donc quelques absences. Les hommes, ce sont les mêmes, mais aussi voilà, essayer de rebooster un peu les garçons en ayant un dispositif qu'on a moins utilisé cette saison. Quand tu fais ce choix-là qui est quand même pas neutre, et que du coup ça fonctionne, l'entraîneur que tu es, il y a un sentiment de fierté, de joie. Comment tu dis travail accompli, enfin même si c'est pas encore terminé, mais sur le moment, tu vois, c'est... Non, oui, satisfait des options prises. Mais l'entraîneur, voilà, l'entraîneur il gagne, il perd, et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il perd, il n'a pas fait bien. Je pense que c'est pas si simple que ça, mais voilà, l'idée c'était de relancer ce groupe-là à travers une nouvelle organisation sur ce match de Paris qui était très périlleux pour nous parce qu'on était sur vraiment une mauvaise dynamique, et aller à Paris à ce moment-là c'était vraiment très dangereux pour nous. Si on avait perdu très largement, je ne sais pas dans quel état on sera arrivé contre Montpellier. Donc l'idée de changer ce dispositif, de tenter quelque chose aussi, même si on l'a déjà utilisé le dispositif, mais retenter quelque chose à ce moment-là, c'était aussi quelque part une prise de risque parce qu'on avait moins de repères, et le fait que ça ait plutôt bien fonctionné, oui, c'est une satisfaction. Maintenant, on va à Nice, et voilà, il y a encore Nice, puis tous les autres derrière, il y a encore de grosses échéances. Donc voilà, aujourd'hui c'est réussir à rester en éveil et se remettre en question même après une victoire. Cette solidité, c'est ce qui vous avait permis justement notamment de prendre des points contre des gros à l'extérieur pour la partie de saison. On pense évidemment Marseille et Monaco. Alors ça remonte un peu, mais j'imagine que voilà, c'était parti de là aussi, quoi, cette solidité aussi que vous aviez affichée contre ce type d'adversaire que vous allez à nouveau là un peu rencontrer sur la fin de saison. Oui, et puis de toute façon, on sait que nous, avec notre équipe, notre effectif, l'histoire de cette saison, elle nous apprend que quand on est tous ensemble, qu'on se bat, qu'on a le bon état d'esprit, on a été récompensé de nos efforts. On n'est pas capable de faire moins. Alors, quand on a fait moins aussi, il y a eu la déception de la coupe, il y a eu des blessures, il y a eu des fatigues aussi. Donc il y a eu tout un tas de choses, mais voilà, la remise en question aussi pour nous, elle est importante. Et il faut rester en éveil. C'est pas parce qu'on a gagné Montpellier, c'est bien d'avoir gagné Montpellier, c'était pas évident parce qu'on était sur une mauvaise série, et gagner un match qui est importantissime comme ça, qu'on doit absolument gagner, c'est jamais évident. Mais aujourd'hui, on doit rester en éveil parce qu'on a encore une grosse fin de championnat, et il faut aller chercher d'autres points. Qu'est-ce qu'il faut mettre en plus maintenant désormais? Vous êtes reparti contre Paris, vous avez gagné contre Montpellier, mais peut-être que pour
aller chercher des points à Nice, il faut faire encore plus. Qu'est-ce qui manque? Contre Nice, il faudrait être très solide. Voilà. Paris, ça peut être aussi un exemple de ce qu'on va vivre à Nice, parce que Nice, c'est une grosse force offensive aussi. Et puis garder l'efficacité qu'on a pu avoir contre Montpellier, voire l'accentuer même, parce qu'on a loupé quelques situations qui étaient vraiment à notre portée, j'ai envie de dire. Donc voilà, sur les grosses équipes comme ça, c'est être solide, et puis c'est avoir beaucoup d'efficacité sur le plan offensif, faire mal à chaque fois qu'on va pouvoir faire mal. Ce sentiment de solidité que vous avez que vous êtes en train de retrouver là, il permet aussi de se libérer un petit peu plus sur le plan offensif, même s'il faut évidemment être très vigilant face à n'importe quel adversaire, mais notamment ce type d'adversaire. Mais il permet quand même aux joueurs de se libérer un petit peu plus pour aller porter le danger aussi à un moment donné. Oui, et puis c'est sûr que quand on n'est pas solide, voilà, ça crée ça retire de la confiance, bien évidemment. Mais aujourd'hui, voilà, on a gagné, c'est bien, mais moi je veux qu'on reste en éveil. Je veux qu'on reste en éveil parce que il reste 5 matchs, je ne sais pas combien de points il faut aller chercher, ça dépendra aussi des résultats des autres. Notre calendrier, il est pas simple, mais j'ai envie de dire, à 5 journées de la fin maintenant, avec les enjeux qu'il y a évidemment que Nice joue l'Europe, mais nous on joue aussi notre vie, donc voilà, tout le monde a des objectifs élevés sur cette fin de saison, quel que soit l'objectif. Donc nous, se focaliser sur nous et tout donner. Voilà. Est-ce que vous regardez aussi le calendrier des adversaires, ce qu'ils peuvent faire? Je pense au Havre qui joue les 4 premiers. Est-ce que vous dites, bon, ils vont prendre 3 points? Enfin, est-ce qu'on se fait des petits scénarios quand même? Enfin, il y a un côté humain à tout ça, ou vous restez totalement focus sur... Oui, mais on connaît les calendriers des uns et des autres, bien évidemment, mais je pense que c'est un mauvais calcul de regarder les autres, bien évidemment. Alors évidemment que ça conditionne notre parcours à nous, mais... Voilà, j'oublie pas que le Havre a été gagné à Lille, ils ont gagné à Lens, ils ont fait vraiment des super coups. Donc nous, voilà, les calendriers c'est une chose, mais à 5 journées de la fin, est-ce que ça veut toujours dire autant qu'en cours de championnat? Je sais pas. Même si tout le monde aujourd'hui doit jouer ses matchs à fond pour les gagner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer sur les autres stades? C'est vraiment très difficile à dire, et c'est très stressant. C'est très stressant de ne compter que là-dessus. Donc nous, plus on prendra de points, plus ce sera dur pour les équipes qui sont derrière. Donc nous, l'objectif, c'est de prendre un maximum de points. Et on ne sait pas où on va les prendre. Même quand le Havre va au Parc des Princes, on se dit pas... Oui, mais nous, au Parc, on a perdu 1-0. On a Esteban qui part et qui peut peut-être obtenir un penalty. Donc qu'est-ce qui se passe si on marque le penalty, qui sont 10? On n'en sait rien. Un match de foot, c'est toujours tellement bizarre que... Moi, je pense que ce sont de mauvais calculs de trop compter sur les mauvais résultats des autres. Nous, il faut qu'on prenne des points d'ici la fin, et comme je l'ai dit, plus on prendra de points, plus ce sera difficile pour les autres équipes derrière de nous rattraper. Parmi les reconfigurations aussi que tu as dû opérer, mais pour d'autres raisons, des absences notamment, il y a aussi au milieu, avec l'absence de Harris, il y a aussi Jean qui a été incertain, ou qui en tout cas qui a des douleurs, Pierrick qui est blessé, donc voilà, il y a aussi des choix à faire à ce niveau-là, mais qui sont plus pour le coup contraints en ce moment, quoi. Oui, mais c'est l'histoire d'une saison. L'année dernière, c'était pareil. On avait perdu Joseph Lopi, qui était un joueur important du dispositif. Et on a trouvé des solutions en reculant Imad, en faisant jouer Zinedine Oulkadet, qui avait fait une bonne fin de saison. Donc on est dans l'adaptation, et c'est pour ça que les garçons qui ne jouent pas beaucoup ou moins ont toujours intérêt à être prêts. Parce que les opportunités, quand elles arrivent, il faut être prêt et il faut répondre au présent. Du coup, il y a un joueur comme Yacine, du coup, qui est important à ce moment-là. Alors lui, pour le coup, il a beaucoup joué de toute façon cette saison. Quel regard tu portes sur sa saison? Bon, un garçon comme Yacine qui découvre la Ligue 1, qui n'était pas forcément prévu pour jouer autant, c'est difficile d'enchaîner les matchs. Voilà, faire un match de temps en temps, j'ai envie de dire, quand on est en forme, quand il y a une suspension, une blessure d'un titulaire, c'est toujours plus facile. On fait son match, et puis après on a le temps
de se reposer, de laisser retomber la pression. Quand on est sous pression tous les week-ends, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est aussi à mettre... c'est bien pour lui, voilà, de pouvoir assumer tous ces matchs-là, toute cette pression, cet enchaînement. C'était pas forcément évident. Et pour lui, pour un garçon qui est pas forcément amené à être titulaire à tous les matchs, il faut le mentionner. Et un garçon comme Abdou Bamba aussi, c'est pareil, qui enchaîne beaucoup de matchs, voilà, du fait aussi de l'absence de Bioumla, mais aussi parce que c'est un garçon qui est toujours disponible et souvent à la hauteur. C'est pas évident d'enchaîner les matchs, et c'est à mettre au crédit de ces joueurs-là. Cessine, il a des progrès à faire, parce qu'on connaît ses qualités naturelles de course, il gratte les ballons, il est dans les bonnes zones, mais est-ce que tu considères qu'il a des progrès à faire et que la Ligue 1 doit l'amener à faire ces progrès-là aussi? Bien sûr qu'il a des progrès à faire, c'est un jeune joueur. Alors pas forcément, il n'y a pas que l'âge, mais c'est le nombre de matchs. Combien de matchs on enchaîne dans une saison. Et donc évidemment qu'il a beaucoup de progrès à faire. Mais c'est tout à fait logique. Mais ce qui peut déjà apporter, ça donne beaucoup à l'équipe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court énormément, c'est le don de soi pour l'équipe à tous les matchs. Et ça, c'est très important, bien évidemment, dans ces points à bonifier, il y aura avec le ballon, être capable de bonifier ses ballons de récup et jouer vers l'avant. Et puis devant le but. Voilà, devant le but, il a eu 5 ou 6 super occasions depuis le début de saison. Il n'a pas encore marqué. Et ça viendra aussi en plus par rapport à tout ce qu'il nous apporte aujourd'hui. Parce que c'est un garçon qui est capable d'aller dans la surface, à l'image de la tête qu'il fait sur le dernier match contre Montpellier, où il y a un bel arrêt du gardien. Donc il a encore une grande marge de progression, ce garçon, mais on est content de ce qu'il nous apporte aujourd'hui. C'est une question de retenue, un peu de timidité à ton sens, ou c'est simplement qu'il faut du temps pour que ça vienne? Moi je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps, c'est un garçon, et puis c'est un garçon aussi qui se dépense tellement que quand on récupère le ballon, des fois pour avoir la bonne lucidité. Donc moi je pense que c'est un garçon qui est capable de faire 12 km par match, ce qui est rare. C'est une qualité rare pour un garçon. Et après, pour avoir la lucidité quand on récupère le ballon, pour être capable de marquer des buts, évidemment, ça demande aussi un petit peu d'expérience, de vécu. Et peut-être qu'il sera amené à courir un petit peu moins, voilà, en analysant encore un peu mieux les situations défensives. Peut-être qu'il va défendre encore un petit peu moins, en anticipant encore un petit peu plus les pertes de balles, par exemple. Mais ça, c'est à travers les matchs et les différentes expériences qu'il va vivre. Mais ce qu'il nous apporte, nous, on est très contents de son rendement. Le milieu de terrain, ça a été votre grande force sur le moment où vous savez bien, avec cette triplette de joueurs expérimentés, Imad, Jean-Eudes et Harris. Est-ce que finalement, avec les absences, les méformes des uns et des autres depuis quelques semaines, c'est pas la raison principale de ce trou d'air au mois de mars? Oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que c'était presque une anomalie qu'on voit le SCO fin février est en capacité quasiment d'être maintenu, quoi. Donc ça avait été très vite pour nous. On a travaillé beaucoup, on a souffert beaucoup, même pendant les matchs, pour pouvoir obtenir tous ces points. Et oui, la coupe a fait mal, on a peut-être une décompression, il y a plein de facteurs. Et puis les quelques blessures, évidemment, de joueurs majeurs. Forcément, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de pépins au même poste en même temps. Et c'est vrai que quand Harris est blessé, il y a Pierrot aussi qui peut être un garçon important qui est blessé en ce moment. Jean-Eudes qui joue et qui a souvent des blessures à droite à gauche et qui serre les dents pour pouvoir être présent. C'est pas évident, mais c'est des problèmes qu'on doit gérer. Et c'est l'histoire d'une saison. C'est une phase un peu particulière de la saison, compte tenu de ce que tu dis, de l'usure naturelle de la saison, les absences, les blessures, les joueurs qui serrent les dents comme Jean-Eudes, les enjeux aussi. C'est une phase différente où il faut faire fi de tout ça et se dire aussi que les autres sont sans doute fatigués. Ouais. Mais en tout cas, vous, une gestion un peu particulière, ça ressemble sans doute pas au début de saison, quoi. Non, mais ça ressemble à ce qu'on a vécu en fin de saison l'année dernière. Voilà, on
On a Zinéoul Khaled qui parfois jouait, il avait une fracture de fatigue au pied, il a joué dessus, il a forcé. Et l'enjeu est tellement beau, valider tout ce qu'on a fait pendant 9 mois, et il reste quelques matchs, ça vaut le coup d'eux, donc forcément, il va falloir serrer les dents. Forcément, il y a des garçons qui ne sont pas forcément à 100% toujours, parce qu'ils ont des douleurs, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, c'est le sprint final, il reste 5 matchs, et il faut s'oublier un petit peu individuellement, il faut serrer les dents, il faut aller sortir de sa zone de confort. Il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, voilà, l'enjeu il est important. Et donc toutes nos forces, toute notre énergie, tout ce qui nous reste, ça doit être voilà, dans ce sens-là, quoi. C'est important aussi de ne pas se crisper pour cette fin de championnat. Lilian a parlé de confiance. J'ai bien aimé la fin de l'entraînement. Vous avez fait pas mal d'exercices devant le but, etc. C'est important aussi de se retrouver, là, de partager un moment sympa autour du ballon. On a vu aussi pas mal de gens comme Ibrahima qui reprend confiance aussi. C'est important ces moments-là en fin de saison. C'est sûr que dans la tête, voilà, c'est une grosse partie aussi, c'est dans la tête. Voilà, rester toujours enthousiaste, avoir toujours de la générosité. Voilà, sur cette fin de parcours, évidemment qu'il y a beaucoup de pression. Il y en avait aussi au début, mais là, c'est vrai qu'après, il n'y a plus de match pour se rattraper. Donc évidemment qu'il y a une grosse pression, mais on doit garder cette idée de groupe, de plaisir aussi. Donc il y a des séances qui sont destinées aussi à ça. Forcément, toutes les séances ne sont pas comme ça, mais essayer de trouver du plaisir. On est là, on est ensemble, il reste une fin de saison, il reste 5 matchs avec une belle page encore à écrire. Et donc ça doit galvaniser les garçons. Ouais, c'est vrai que il faut aussi le prendre comme ça, même si on a conscience des enjeux, bien évidemment. Comment va Jean-Eudes? Bah, Jean-Eudes, il a mal au genou, il a pris un coup sur le dernier match, hein. On l'avait sorti en cours de jeu, il a repris cette semaine, voilà, il s'accroche au même titre que certains joueurs, il s'accroche, il a envie qu'on réussisse, il a envie de réussir lui aussi, donc il s'accroche, mais voilà, c'est pas forcément optimal encore aujourd'hui, donc il reste 2 jours. Ça a un impact sur ses performances, tout ça forcément, quand on joue diminué, on peut ne pas avoir le même rendement. Oui, évidemment, mais il reste important dans l'équilibre de l'équipe et dans l'expérience qu'il peut amener au milieu de terrain. Donc lui, aujourd'hui, il ne se cache pas. Et moi, j'aime les joueurs qui se montrent, même quand ça ne va pas pour le mieux. Il pourrait rester sur la table de soins en se disant bon, j'ai un peu mal, voilà, pour se protéger lui. Mais c'est pas un garçon comme ça, c'est un garçon qui a le bon état d'esprit, qui a envie d'aider l'équipe et qui, quand je fais appel à lui, voilà, il essaye de se rendre dispo. Donc aujourd'hui, il a mal, mais il fait tout ce qui est en son possible pour pouvoir être prêt dimanche. Et Yaya, comment ça a été absent hier Oui, il y a une petite alerte, mais il s'est entraîné ce matin, ça devrait être bon. Franck Hez, une vieille connaissance du BEPF. Quel regard tu as sur lui? On a l'impression qu'au niveau des caractères, ça devait pas mal matcher entre vous. Je ne sais pas à quel point vous êtes côtoyés pour cette formation-là. Ouais, pendant 1 an, donc c'est toujours une belle aventure. On a toujours un groupe où on s'écrit avec les autres coachs. Ça marque l'année BEPF parce que c'est une année où on est à fond tout le long avec nos clubs en formation et Franck, oui, c'est une belle personne. Franck, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, voilà, c'est toujours très intéressant de parler avec lui. Voilà, il a tout un tas de centres d'intérêt et puis c'est devenu un grand coach. Voilà, lui il n'a pas perdu de temps pour le coup, hein, depuis la formation. Il a pris Lens jusqu'à la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il est à Nice et il fait encore de très belles choses. C'est l'un des meilleurs entraîneurs français. Et donc, pour moi, c'était un privilège de pouvoir passer 1 an avec lui. Alors nous, au départ, on était sur un pied d'égalité. Et puis lui, il a avancé plus vite que nous. Sur la défense à 5, c'est un maître auquel tu vas te confronter là. Ouais, défense à 5, défense à 3, défense à 2, parce qu'il amène beaucoup de monde devant. Non, Franck, c'est quelqu'un qui mérite d'être là et moi je suis très heureux pour lui. Voilà, je suis très heureux qu'il puisse avoir cette réussite là aujourd'hui.